Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour l'épisode 2 des news. Pas mal de choses à dire et on commence avec les SSD. On a un SSD ADATA qui va sortir et qui pourrait faire jusqu'à 2 Teraoctets et atteindre jusqu'à 1,8 Go par seconde. Ensuite, nous avons plein de boîtiers, vraiment plein, encore une fois, avec un Cooler Master AFXC qui est un boîtier cube qui supporte du format ATX. On a un boîtier Thermaltake Urban T81 qui sera proposé à 189 $. On a un boîtier Thermaltake encore, le Core V71 qui est compatible ATX et qui sera proposé à 159 $. On a un Zalman Z11 qui sortira en version blanc, ce qui peut être pas mal puisqu'il a été disponible autrefois qu'en version noire. Ensuite on a un boîtier Fantech N2 Primo qui sera disponible en rouge et en orange. Chez Fantex toujours, Leto Luxe, cette fois le prix est annoncé 149 €. On est sur du moyen tour donc. Ensuite, nous avons encore du côté de chez Zalman avec un Z15 qui est au format grand tour, donc compatible IATX, ce qui peut être pas mal pour ceux qui veulent du grand tour. On poursuit chez Fantex avec l'Eto Pro, proposé à 99 €. Et on a aussi un Cooler Master Silencio 452 compatible ATX proposé à 69,90 €. Voilà pour les boîtiers. On passe à une nouveauté concernant la mémoire RAM DDR4 car Kingston a présenté lors du CES de la mémoire RAM DDR4 qui aura été cadencée à 2133 MHz. Elle est annoncée pour mi-2014 et Kingston ne prévoit donc de ne pas laisser Samsung, Adata et Crucial faire leur petit chemin tranquillement. Nouveauté côté des processeurs avec les nouveaux A10 7850K et 7700 qui sont disponibles, donc en socket FM2+. Du côté des alimentations, on a l'annonce d'une Be Quiet SFX qui est appelée Power 2, qui ferait 300 ou 400 watts selon le modèle. Donc le 300 watts sera proposé à 47 €, le 400 watts à 55, donc le 300 watts à 47, le 400 watts à 55. Les câbles sont gainés et cette alim dispose d'une certification 80+ bronze. Autre alimentation, du côté de chez EVGA qui renouvelle pratiquement toutes ses alimentations. Donc ces alims commençant par G2 et P2. C'est du 80+ Gold ou du 80+ Platinum, ça dépend de ce que vous avez. Donc on a une 650 watts en 80+ Gold, une 750 watts en 80+ Gold, une 850 watts en 80+ Gold, une 1000 watts en 80+ Gold et une 1300 watts en 80+ Gold. Et en plus de ça, on a une 1000 watts en 80+ Platinum, qui est quand même des très grosses certifications pour EVGA. Et on a aussi une alimentation Deep Cool de 750 watts en semi-modulaire, certifié 80+ Gold également. Pas mal d'infos du côté des water cooling, avec un Zalman Reserator Max 3 Dual, qui est un all-in-one. On a Swiftech qui propose son apogée à 150 €. On a Cooler Master qui nous annonce également du water cooling all-in-one avec son Nepton et son Glacer. Et Deepcool qui nous annonce un water cooling all-in-one en 120 mm qui possédera un éclairage LED. Ce qui est toujours un plus pour ceci. On continue sur le water cooling, cette fois water cooling non all-in-one
On a un nouveau waterblock pour CPU du côté de chez Swift-Tech. Et on a Thermaltech qui renouvelle toute sa gamme water cooling, donc avec des pompes en hauteur, un radiateur de 140 mm en cuivre et des waterblocks full cuivre. Du côté des ventilateurs, on a pas mal de nouveautés aussi, puisque on a un Cooler Master PS600 qui arrive en fanless, qui est un prototype, qui serait donc compatible 120 et 140 mm. On a un ventilateur Cooler Master en jet flow, donc en 200 mm, 140 mm et en format particulier du 120 par 38 mm, donc en jet flow. On a un ventilateur Cooler Master N520-2, donc c'est des ventirades en fait. C'est un ventirad en push and pull avec qui possède des ventilateurs jet flow et qui sont excentrés en fait pour pouvoir annuler la zone morte due au moteur. On a un ventilateur Zalman DF12 avec des petites pales en deuxième rangée. On a un ventirad Be Quiet, le Dark Rock 3, ça a l'air d'être du très très lourd ce ventirad là. Il a l'air vraiment pas mal, en noir comme ça et tout, avec des petits bouchons sur les caloducs ou headpipe, appelez ça comme vous voulez. Un ventirad aussi du côté de chez Arctic Freezer avec l'Arctic Freezer 11, enfin du côté de chez Arctic Freezer 11, qui sera disponible à 20 €. Également Zalman, un FX70 passif qui sera proposé à 70 USD. Et Be Quiet qui nous annonce des ventilateurs avec des Pure Wings S2 en 120 et en 240 mm. Ainsi que Cooler Master qui annonce un hybride flow. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Reste à voir qu'est-ce que ce sera. Donc voilà, j'ai fait le tour des ventilateurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Du côté des écrans, on a un moniteur Asus ROG qui utilise la technologie G-Science d'NVIDIA, qui est donc cadencé entre 120 et 144 Hz, avec une résolution de 2560 par 1440, qui est proposé à 800 $, enfin 799. Donc bon, ça reste cher, hein, bon. Voilà quoi. Ensuite, du côté des systèmes d'exploitation, Windows, ou plutôt Microsoft, a annoncé vouloir tourner la page Windows 8 et passer à Windows 9. Et celui-ci pourra être proposé dès avril. Parce que, selon Microsoft, Windows 8 était un Windows décevant. Donc ils veulent tourner la page et peut-être un Windows 9 en avril. Ça sera à surveiller. Donc, également du côté des cartes graphiques, pas tellement de nouveautés, si ce n'est que Nvidia annonce une GeForce GTX 750 Ti pour le mois prochain, et que cette dernière pourra utiliser de l'architecture Maxwell, mais ce n'est pas vérifié, donc à voir également. Si cette 750 Ti utilisera une architecture Maxwell, aussi elle restera sur l'architecture actuelle, ce qui semble plus probable puisque Nvidia n'a pas changé de nomenclature, c'est du 7XX et non du 8XX. Donc, à voir. Également chez AMD, une info assez intéressante puisque la R7 260X constructeur, donc celle officielle AMD, a vu sa fréquence augmenter par défaut, à tel point qu'en fait la carte de référence est devenue plus puissante, donc la fréquence est devenue plus forte que celle des fabricants qui sont overclockés. Donc la carte officielle AMD R7 260X a une fréquence plus élevée que les MSI overclockés, les gigabits overclockés, etc. Donc maintenant ce sera aux fabricants de se remettre à la page. Mais pour l'instant c'est une info quand même intéressante. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des informations pour cette semaine. Je vais mettre un peu de musique sur ces news là, vous me direz, je pense que ça va être apprécié.
Donc voilà, si c'était les news de la semaine par Xenio0. Je vous dis à plus sur ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.